Salut Bruno, salut à tous. Aujourd'hui sur l'Or FM, on va vous parler d'un podcast santé, un podcast qui fait du bien et qui peut vous apporter pas mal de réponses. Pour nous parler de tout ça, je reçois aujourd'hui dans les studios Maxine Soudier, qui est la créatrice de Saphir et Cancer Podcast. Bonjour Maxine. Bonjour Marco. Bienvenue sur l'antenne de l'Or FM. Alors, on l'a deviné à travers le nom de ce podcast. On va parler notamment du cancer. Vous-même avez été malade, vous êtes aujourd'hui en rémission et vous avez envie de communiquer sur la manière de, j'imagine, gérer la maladie, gérer l'avant et l'après, c'est ça ? Voilà, tout à fait. En fait, moi, j'ai eu un cancer il y a 2 ans et maintenant, je suis en rémission. Et j'avais envie, en fait, de partager, de démystifier un petit peu le thème du cancer et aussi de mettre en avant tout ce qui était soins de support parce que tout au long du traitement, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de soins de support. Alors, quand vous dites soins de support, Maxine, je me permets du coup, mais soins de support, on parle de quoi concrètement ? Alors, en fait, les soins de support, c'est tous les soins qui vont permettre de vivre mieux le traitement. Donc, tout ce qui est sophrologie. Donc, les soins parallèles, en fait. Voilà, les on soins parlait parallèles. De la chimiothérapie, par exemple. Exactement, voilà. Ouais. C'est des soins qui permettent d'alléger un petit peu la pression qu'on peut avoir sur ses épaules à ce moment-là. Donc on parle de sophrologie, de socio-esthétique, de danse-thérapie, d'art-thérapie. C'est vraiment très très vaste. Et le but, c'était de mettre en avant les professionnels des soins de support pour montrer quels soins de support existaient et aussi de permettre de donner la parole aux patients pour qu'ils puissent témoigner, qu'ils puissent apporter aussi leur pierre à l'édifice et montrer ce que ça a changé de manière positive pour eux. Très bien, on a compris l'objectif et la démarche de Saphir et Cancer Podcast. Alors, c'est traduit comment ? Vous racontez une histoire, vous donnez des simples conseils. Comment ça se passe en fait dans la forme de ces podcasts ? Alors, pour tout ce qui est témoignage patient, en fait, j'envoie une trame de questions en avance à la personne pour qu'elle puisse se préparer parce que des fois, c'est pas toujours évident non plus de se mettre à nu comme ça, surtout que c'est un podcast qui est filmé également. Et puis ensuite, on parle un petit peu de son parcours et de ce que ça a changé de manière positive dans la vie de la personne. Et au niveau des professionnels de support, un peu le même fonctionnement, j'envoie des questions et puis on présente ensemble le soin de support en question, ce que ça peut apporter, dans quel cadre on peut l'utiliser, etc. Le podcast, c'était le meilleur moyen de communiquer, j'imagine, aujourd'hui en 2026. Oui, c'est ce qui se fait de très bien en ce moment, ça, c'est la cote et je me suis dit, voilà, pourquoi pas faire un podcast audio et vidéo pour toucher aussi pas mal de personnes parce que en ce moment, je trouve que on est tous confrontés à la maladie de près ou de loin, que ce soit personnellement, par un collègue, par de la famille. Donc pourquoi pas aussi donner pas mal d'informations pour comprendre la pathologie et surtout comprendre ce qu'on peut faire pour mieux la vivre si on est touché. Justement, ce podcast et cette compréhension globale de la maladie, de l'avant, du pendant, de l'après, est-ce qu'il est destiné au tout public, ce podcast, ou est-ce que vous ciblez uniquement un public adulte ? On sait que les jeunes consomment beaucoup de podcasts aussi, Maxine. Est-ce que c'est fait pour tous ? Oui, c'est fait pour tous. L'objectif, c'est vraiment de vulgariser un petit peu tous les termes et les jargons médicaux. Donc, comme je dis tout à l'heure, il faut apporter une information. Donc, tout le monde est concerné, que ce soit jeune, moins jeune. Voilà, l'idée, c'est d'apporter de l'information. Très bien. Alors, jusqu'à présent, on va juste dans un instant à décrire où on peut retrouver ce podcast. Il y a combien d'épisodes déjà qui ont été créés, qui sont en ligne, qu'on peut déjà les consommer ? Alors, à l'heure actuelle, il y a 10 épisodes. Il y en aura encore 2 qui vont compléter la première saison. Donc, ça se terminera fin juin. Bon, voilà, pour après, on laisse passer les vacances d'été, on rattaque, j'imagine. Exactement, voilà. Et puis, la deuxième saison commencera en septembre pour 12 nouveaux épisodes exclusifs. Parfait. Cancer Podcast, Saphir et Cancer Podcast, très exactement. On peut retrouver tout cela où, ma chère Maxine, pour aller s'informer ? Alors, le podcast est disponible en ligne sur YouTube, Spotify, Deezer, Amazon Music et Pocket Cast. Saphir et Cancer Podcast, création de Maxine Soudier. Pour en savoir plus sur l'avant, le pendant et l'après maladie, c'est feel good, rassurez-vous, les amis. C'est important de le préciser, Maxine, j'imagine. Oui, exactement. C'est feel good. On vulgarise un peu tout pour vous aider au mieux vivre la maladie et surtout à aider aussi les proches. C'est important qui ont une personne dans leur entourage atteinte d'un cancer. Maxine, on vous remercie 1000 fois. Merci à vous, Marco. Avec grand plaisir et n'hésitez pas à aller faire un tour sur YouTube. On vous rappelle une dernière fois le titre de ce podcast, Saphir et Cancer Podcast, signé Maxine Soudier. Voilà mon cher Bruno pour cette info santé ce matin. À très vite pour de nouvelles infos sur l'Or FM.